Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Donc j'ai attendu un petit peu que le confinement, que les gens, etc. finissent leur razzia dans les magasins, on va dire. Et je suis allée faire mes courses donc aujourd'hui. Je sais pas s'ils ont augmenté les prix ou si c'est moi, du fait que je suis allée sans avoir mangé, j'ai pris plus de choses ou quoi, mais en tout cas j'ai explosé le budget, enfin explosé. Non, j'ai pas explosé le budget en vrai, puisque habituellement je me donne environ 150 € par semaine. Du coup ça me dure à peu près 10 jours. Et là je pense que j'en ai bien pour 15 jours. Donc j'en ai pour à peu près 200 € en sachant qu'il y a les couches de bébé, bon même si j'ai fait une affaire, et qu'il y a les couches de bébé et au moins je serai tranquille pour un petit moment. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour pas que la vidéo ne soit trop longue, mais avant ça je vais vous montrer pour les mamans qui ont un étau dans leur ville. J'ai acheté ces couches là, donc franchement elles sont très bien, je les utilise depuis un moment. En fait j'avais fait la promo Intermarché pour les pommettes, sauf que j'avais pris que des tailles 5. Et taille 5 c'est trop grand pour ma fille, je me suis dit bon elle va vite les utiliser etc. Mais à chaque fois elle a des fuites. Bref, donc là j'ai repris taille 4 et le paquet, donc là c'est taille 4, il y en a 62. Le paquet il est à 2,50 €, à moins 70% là en ce moment. Donc 2,50 € et je crois que c'est la promo, elle dure 2 semaines de ce que j'ai vu. Donc je vous l'ai déjà partagé sur Instagram pour celles qui me suivent le jour même. Et pour celles qui ne me suivent pas, j'espère qu'il y en aura encore ou que la promo sera encore d'actualité. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis présente tous les jours et je partage les choses sur le moment. Voilà, donc pour les couches, donc c'est limité à 3 paquets. Donc moi j'ai pris 3 paquets, j'en ai pris 2 pour moi et 1 pour chez ma mère. Parce que des fois j'oublie mon sac à langer, etc. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris au drive puisque ça va être plus rapide. Donc vous savez que je fais toujours les grosses choses au drive comme l'eau et parfois aussi des promos quand je trouve des promos, l'eau, le lait, etc. Donc là j'ai pris l'eau Saint-Amand, c'était 3 achetées, 1 gratuite. Bon ça je ne vais pas vous montrer, c'est juste de l'eau. Il y en a un petit peu partout. Donc j'ai pris des céréales, j'en ai pris 4. Parce que mon mari mange que ça le matin et les enfants pareil, de temps en temps ils mangent ça, de temps en temps des princes avec un chocolat au lait. C'était un acheté, un moins 65, donc j'ai pris 2 Chocapic, 2 Chocapic, un Lion et un Crunch il me semble. Donc ici j'ai le Crunch, enfin voilà il y a Lion, Crunch et il y avait aussi Nesquik, j'ai pas pris Nesquik. Ensuite, j'ai pris des lingettes, donc elles sont en promo, 5 € il me semble. Bon, m'en voulez pas quand je vous donne les prix, hein. Si je vous dis 5 € et que c'est 5,30 €, ne me dites pas oui, c'était pas le bon prix. Je vous dis à peu près, donc c'était environ 5 € quelque chose. Et voilà, il y en a 4, 2, il y en a combien dedans? 72. Il y avait au lait, et ça c'est celles-ci, elles sont à l'eau nettoyante. Ensuite, j'ai pris les Peach, ils étaient à 1,70 € et dedans, il y a 2 paquets. J'ai pris des pains de mie, il n'y avait pas de promotion, mais comme ça part très vite chez nous, moi j'en prends au petit déjeuner, parfois au goûter, etc. D'ailleurs, j'avais oublié que j'en avais pris sur le drive, j'en ai repris au Lidl, mais bon, c'est pas grave, ça nous fera un petit stock. Et j'ai pris des pains comme ça, des croissants. C'était 2 achetés, 1 offert. Donc en ce qui concerne Leclerc c'est tout et il y avait également l'eau comme je vous ai dit, 3 achetés, 1 offert pour le Saint-Amand et il me semble que le pack était à 1,90 €. Donc voilà, c'est bien de changer de temps en temps, je sais que la cristalline est moins chère etc. Mais de temps en temps je change, je prends Vittel, cristalline, Saint-Amand etc. Volvic pour changer un petit peu. Donc maintenant, je vais vous montrer, donc j'en ai mis un petit peu partout, hein, comme vous voyez. Je vais vous montrer le surgelé tout de suite pour le ranger parce que je rentre à l'instant des courses. En fait, je vous ai pris comme ça à l'improviste vu que les enfants sont pas là à l'école et que la petite dort. Je me suis dit pourquoi pas faire un retour de course. Donc pour le surgelé. Donc pour le surgelé, j'ai repris ces pâtes. Donc vous savez que je les prends souvent celles-ci. C'est des penne au saumon. Franchement, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop et mon mari non plus. Mais franchement, quand on a la flemme, quand on a un imprévu, quand on est hyper pressé, un retard dans le programme, etc. Ça cuit en 5 minutes, enfin on va dire, c'est écrit dessus combien. Ça cuit en 12 minutes et franchement, bah voilà, ça nourrit quand même les enfants, on va dire.
Ensuite, j'ai pris des filets de colin. Donc cette semaine, le menu sera basé essentiellement sur du poisson pour changer un petit peu. J'ai pris la viande pour le mois, mais là, j'en vais en avoir pour, on va dire, franchement, un peu plus de 15 jours de courses. Donc je vais faire une semaine poisson, une semaine viande. Bon, après, vous pouvez jongler entre les deux. Hein. Donc ici, il était en promo, je sais plus combien, 3 € quelque chose. Ensuite, j'ai pris des brocolis. Et j'ai pris des haricots verts, donc moi je prends toujours les fins, c'est ceux que je préfère. Ceux-là ils sont pré-cuits à la vapeur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris en surgelé, parce que j'ai encore certaines choses au congèle. Donc je vais ranger ça et je vous retrouve de suite. Bon voilà, j'ai sorti toutes les courses et je les ai disposées un petit peu partout. Donc là je vais vous montrer les goûters pour les enfants. Et puis après je retournerai la caméra pour vous faire le reste. Donc j'ai racheté... J'ai racheté pas mal de goûters pour les enfants parce que mon fils n'a cessé de me dire qu'il n'avait plus rien à goûter, qu'il n'y avait plus rien dans le placard, etc. Ce qui n'est pas faux, hein. Mais j'en avais pas racheté aux dernières courses parce qu'ils en avaient, mais qu'ils voulaient pas les manger. Et j'ai dit que s'ils les finissaient pas, je rachèterais pas. Donc du coup, j'avais 3 paquets de petits oursons et ils les ont finis. Hein, puisqu'il ne reste plus au périscolaire maintenant, ils goûtent à la maison. Du coup, ils n'avaient pas trop le choix. Et parfois aussi, le week-end, quand ils se lèvent le matin, un petit peu avant moi, mon fils il prend toujours un petit gâteau le temps que voilà, je lui fasse son petit déjeuner. Mais en tout cas, ils ont tout fini. Donc, j'ai racheté des gâteaux. Donc, j'ai pris ceux-là, des petites génoises fourrées au chocolat. Ensuite, j'ai pris des petits BN comme ça et des petits animaux comme ça au chocolat. Voilà, j'ai pris des mini tartelettes au cœur de lait, comme ceci. Donc je prends principalement du chocolat parce que ils sont pas trop fraises, framboises, tout ça. Ici j'ai pris des gaufrettes à la vanille et des gaufrettes à la noisette, comme ça. Ensuite j'ai pris ça c'était pour moi, je l'ai vu, j'avais trop envie de goûter et franchement, c'est une tuerie vraiment. Hein. Et ça, je l'ai pris à Netto, pardon, quand je suis allée chercher les courses tout à l'heure, c'était 2 € et des poussières. Et c'est trop bon. Mais franchement, il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est cher pour ce que c'est, mais c'est super bon. Bref. Ensuite, j'ai pris ça pour moi. Des petits pains d'épices comme ça au chocolat au lait. J'ai pris des gâteaux comme ça. Je me suis dit pour ma fille, pour ma petite dernière, ça serait bien. Enfin, il n'y a pas de chocolat. Voilà, de temps en temps comme ça, comme j'ai pas le temps. Ou quand je suis dehors, c'est bien de lui donner un petit truc où elle ne va pas trop se salir. Ensuite, j'ai pris noix de cajou et des petites cacahuètes comme ça en apéritif, on va dire. J'ai pris ça. Ils les ont mis à 1 €. C'était de la semaine américaine et il y en a encore. Du coup, je pense qu'ils sont en train de les brader. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'olive. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Elle était en promotion. Il me semble que c'était 7 € les 2 litres et 10 € les 3 litres. Donc moi, j'ai pris celle de 2 litres. Et je vais tester, hein. C'est une huile d'olive extra vierge d'Espagne. On verra bien ce que ça vaut. À tester. Ensuite, j'ai pris des petits jus comme ça pour le goûter des enfants. Je me suis pris pour moi pour le petit déjeuner du muesli avec des noix de pécan et du sirop d'érable. Voilà, des fois je le mélange avec le yaourt, avec des petits fruits, etc. C'est sympa. Le matin, j'ai pris ça. J'avais vu ça dans la pub. Et d'ailleurs, je vais le faire avec vous là en vidéo pour le goûter des enfants. J'en ai pris 2. Bon, ils ont été un peu écrasés dans les sacs. Donc en fait, c'est des roulés à la pomme et à la cannelle, il me semble. Dedans, vous avez un petit pot et puis la pâte, etc. Enfin, je vais vous montrer juste après, je vais en faire un. J'en ai pris un exprès pour le faire aujourd'hui au goûter. Donc je vous montrerai ça. Et ensuite, en termes de goûter, il me semble que c'est tout. J'ai pris du thym en épicerie et des bouillons de légumes, comme ça. Ensuite, bon, ici, vous avez encore du pain de mie. D'ailleurs, en ce moment, je vois ça, donc j'y pense. Il y a la plastifieuse chez Lidl en blanc et en noir. Et vous avez aussi les feuilles pochettes à plastifier. Donc moi, je les avais tous utilisées. Du coup, j'ai vu ça, j'en ai repris. Mais je sais plus le prix, c'était combien. Donc, ensuite, en frais, j'ai repris une pizza parce que ça sauve toujours la vie. Franchement, je prends toujours des choses, même s'ils ne sont pas dans mon menu.
même s'ils sont pas dans mon menu, au cas où je suis en retard dans le programme, au cas où je ne suis pas là et que c'est mon mari qui doit faire à manger. Des choses comme ça, quoi, des choses rapides. J'ai pris des œufs. Donc, comme je vous ai dit, cette semaine, ça sera plutôt poisson. Donc, j'ai pris des crevettes pour les faire avec du pesto, des épinards, tomates cerises, etc. Et j'ai pris du poisson. Donc, j'ai pris du lieu noir et du merlu. Du dos de merlu, franchement, je l'ai trouvé bien épais. La chair bien... Je sais pas, ça m'a fait penser à un petit peu de viande. Donc, moi, ce sera pour faire un tagine et je vais mélanger les deux, en fait. Donc, avec des légumes, j'espère que ça sera bon. Mais ça donne trop envie. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer de l'autre côté, là-bas. Du coup, je vais retourner la caméra pour que ce soit plus pratique et pour que ça aille un peu plus vite. Donc, au niveau du frais, donc, vous avez toujours du pain de mie. Hein. Chez nous, le pain de mie, c'est pain de mie complet. Ça part vite. Donc... J'ai pris des cordons bleus parce que il faut savoir que moi je ne cuisine pas 2 fois par jour. Hein. Bon, ça m'arrive, mais généralement la deuxième fois c'est un truc vraiment ultra rapide s'il n'y a pas de reste du midi. Ensuite, j'ai pris voilà des blancs de poulet, des lardons de volaille pour faire une tartiflette, des knackis. Ça voilà, c'est pareil, hein, ça va hyper vite à faire hop à la poêle avec des pâtes ou quoi qu'on n'a pas le temps. 2 saucissons. Donc, un pas épicé et un épicé pour les enfants. Ensuite, j'ai repris des petits carrés comme ça de kiri. Donc, le fromage à tartiflette. J'ai pris également un fromage comme ça, la brique. Ensuite, j'ai pris de l'emmental, puisque c'est le seul fromage que mon fils mange. Le fromage à pâte cuite, en fait. Donc, j'en ai pris un comme ça aussi, un Maasdam, et un comme ça, mimolette. Donc, fromage à croque-monsieur et hamburger, ça c'est la base. Ils sont trop bons en plus chez Lidl. Un petit carré comme ça. Donc, on n'avait plus du tout de fromage. Hein. J'en ai pas racheté depuis un bon moment d'ailleurs. Et du chèvre. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites tortellini. C'est pareil, hein, épinards ricotta. Quand on n'a pas trop de temps, avec les saucisses ou avec une tranche de blanc de poulet, ça passe très bien. Le fromage râpé, 3 fromages. En yaourt, j'ai pris des yaourts nature, donc ça c'est bien pour bébé, c'est bien pour moi aussi quand je veux faire avec le granola et les fruits. J'en ai pris aussi aux fruits rouges et ici aux fruits jaunes. Et j'ai pris des petits flancs parce que ma fille, ça fait 2 jours qu'elle me demande des flancs. En fait, elle veut juste les renverser dans l'assiette pour faire un château et c'est tout, parce qu'elle a vu son père faire ça. Enfin voilà. Ensuite, j'ai pris de la crème fraîche et donc maintenant, on va passer aux fruits et légumes. Donc, pour les légumes, j'ai pris des carottes, voilà, j'ai pris des tomates cerises comme ceci en barquette, elles étaient pas chères. Et moi, mon bébé, elle raffole des tomates cerises, vraiment, elle mange ça comme... ça et le raisin, c'est son péché mignon. Donc, je vais l'utiliser pour ma recette et puis voilà, pour les salades, etc., ça va vite. Des épinards pour la recette aussi, des épinards frais, concombres, j'ai pris des... poivrons comme ça pour faire des poivrons grillés à l'huile d'olive, on aime beaucoup ça, donc je fais toujours attention que le poivron rouge soit le plus gros parce que franchement c'est le meilleur. Donc j'en ai pris 2 et ça c'est des courgettes. Voilà, j'ai pris 2 courgettes également. Donc pour finir les courses, le retour de course, on va passer aux fruits. Donc j'ai retourné la caméra pour pouvoir finir au mieux. J'ai pris 2 paquets de clémentines. Donc j'ai pris 2 filets de clémentine, des bananes. J'ai pris des petites pommes comme ça que j'ai trouvées dans le rayon et ils appellent ça les pommes pour enfants. Donc sur l'étiquette et c'est des mini pommes. En fait j'ai trouvé ça sympa et plus facile et plus pratique à manger pour les enfants. Du coup j'ai pris celle-ci en sachant que j'en ai encore. Et j'ai encore des poires et des pommes. Donc j'ai pris des kakis, ils sont pas encore mûrs mais le temps qu'on mange les autres fruits ça ira bien. Ensuite, ici, j'ai pris des raisins rouges. J'ai pris un melon. Je pense que ça va être les derniers de la saison. Il n'était pas très cher. J'ai pris aussi des raisins blancs. Voilà. J'ai pris des kiwis. Donc, en barquette. Et j'ai pris un potiron également. Donc voilà, c'est tout. Et pour finir, j'ai pris des sauces comme celle-ci. C'est celle que j'utilise pour tout. Franchement, c'est les meilleures. Elles sont grandes.
Elles sont pas chères d'ailleurs, elles sont à 85 centimes de base. Et là, ils les ont mis à 79 centimes. Donc franchement, celles-ci, c'est les meilleures. Je les utilise tout le temps, dans tout. J'en ai pris 3. Et pour finir, j'ai pris des boissons. Donc voilà, je les sors pas, hein, je vous montre vite fait. J'ai pris des boissons. Donc l'eau, elle est là-bas. Et voilà, des petites boissons, nectar de fruits, iced tea, sirop, etc. Donc là, je vais vous montrer le menu que j'ai prévu pour la semaine. Bon, donc là, je vais vous montrer le menu. Enfin, je vais vous lire plutôt parce que vous connaissez mon écriture. Hein. Je suis désolée, mais bon, j'ai pas une très belle écriture. Donc là, j'ai marqué, j'ai écrit directement les deux plats du jour, on va dire. Même si habituellement, j'en écris que un et en sachant que mes enfants restent à la cantine 2 fois par semaine. Donc, c'est possible que voilà, il y a des plats qui ne se font pas le jour même, mais le lendemain, etc. Après, ça nous donne une base et une idée. On n'est pas obligé de s'y tenir au jour près, mais au moins, on sait ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans le frigo, dans les placards, etc. Donc, on voit rien du tout. Donc, lundi, crevettes, pesto, épinards et pâtes. Le soir, j'ai noté soupe de potiron, œufs durs. Le mardi, tagine de poisson, légumes et tortellini saucisse. Le mercredi, filet de colin, donc, le filet de colin pané surgelé avec brocoli et riz. Le soir, ça sera cordon bleu et poivron grillé. Le jeudi, ça sera lentilles carottes, donc c'est très bien. Ce jour-là, ça sera un jour sans viande et sans poisson. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Voilà, donc les lentilles, c'est plein de fer et en plus avec ce froid, c'est vraiment top. Et le soir, ça sera un velouté de légumes et des toasts chèvre miel. Ensuite, le vendredi, ça sera tartiflette. Donc au moins, vu que c'est un plat gras, la veille, on n'a pas mangé très gras. Voilà, ça compense. Le soir, ça sera purée de pois cassés, donc bessara. Le samedi, blanquette de veau avec les légumes. Le soir, ça sera croque-monsieur ou pizza. On verra, c'est samedi soir, hein, on verra ce qu'ils voudront manger. Le dimanche, donc moussaka. Et le soir, ça sera une soupe algérienne, une chorba et des briques au thon. Donc voilà pour le menu de la semaine. Et maintenant, je vais faire ça pour le goûter des enfants, puisqu'ils vont bientôt sortir de l'école. Donc, après avoir fini de tout ranger, on se retrouve pour le petit goûter express. Mais franchement, ce genre de choses, ça sauve bien la vie hein, quand on n'a pas trop le temps. Donc là, c'est mon four qui est en train de préchauffer. Alors, dedans, vous avez une pâte, comme ça. Et la sauce en boîte. C'est mignon. Et moi, je pense que je vais faire un petit glaçage rapide. Je vous montrerai. Sans blanc d'œuf, etc. Un truc rapide pour donner un peu plus de goût. Un peu plus de sucre plutôt. Donc, je vais ouvrir ça. J'ai préchauffé mon four, comme ils disent. Bon, en fait, c'est super simple. On a juste à dérouler la pâte. On étale voilà, la crème par-dessus. Ensuite, on la roule et on coupe des rondelles, enfin des roulés, quoi. On aplatit légèrement et on cuit pendant 12 à 15 minutes. Donc, c'est hyper simple. Voilà. Donc là, j'ai déroulé la pâte. La pâte, elle est assez compacte. Et je pense qu'il faut tout mettre parce qu'à la cuisson, ça doit partir un petit peu, un peu comme les chocos suisses, vous savez, avec la pâte, avec la crème pâtissière, etc. Bon, moi, je vais tout mettre, on verra bien. De toute façon, il n'en reste pas beaucoup. Bon, donc là, je l'ai roulé. Et je vais couper des tronçons. Voilà, donc là, on les aplatit un peu, comme ils disent. Voilà, on enfourne pendant 12 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Donc, pendant que les petits roulés sont en train de cuire, je vais faire un glaçage hyper simple à base de lait. Donc, ça remplacera le blanc d'œuf et de sucre glace. Donc, je vais faire un petit mélange et quand j'ai une pâte assez consistante, eh bien, j'arrête de mélanger. C'est parti!
Donc voilà, j'ai mis environ 5 cuillères à café de sucre glace et une bonne cuillère à café de lait. Donc voilà, ça me fait une consistance, il faut qu'elle soit mi-épaisse mais pas trop. Donc là, ça va. Bon, du coup, les roulés sont prêts. Donc vous pouvez même aplatir encore un petit peu plus, hein. Vous voyez, ça gonfle bien. Donc moi, je vais mettre mon petit glaçage par-dessus. Bon, après, si vous préférez avec du blanc d'œuf, vous pouvez faire avec du blanc d'œuf aussi, c'est pareil, hein. Et voilà ce que ça donne avec le glaçage. Donc bon, j'en ai pas trop mis parce que c'est hyper sucré. C'est juste pour faire une petite déco. Voilà. Les enfants ont beaucoup aimé et au niveau de la cuisson, par contre, je pense qu'il faut rajouter un petit peu parce que moi, je trouvais que ça manquait un peu de cuisson. Après, c'est à voir selon les fours. Mais en tout cas, c'était super bon et c'est une bonne alternative quand on n'a pas trop le temps. Voilà les amis, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des petites idées pour le menu. Et que je vous aurai montré un nouveau petit truc avec les roulés à la cannelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!